Bienvenue à tous sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va parler Amazon, Alexa en l'occurrence, avec le tout nouvel Echo Pop. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire avant de continuer, comme ça ça vous permettra de ne pas louper nos prochaines vidéos. Donc comme je vous le disais, eh bien on va aujourd'hui s'intéresser à l'Echo Pop. C'est le tout nouvel appareil de chez Amazon, c'est la toute nouvelle itération de leur gamme. Alors en gros ça vient remplacer, pour vous donner une idée, le EchoFlex qui était à l'époque. Alors je trouvais pour le coup l'idée géniale du EchoFlex parce que ça se branchait directement sur une prise. C'était directement comme si vous branchiez, je dis une bêtise, juste un chargeur. Voilà, c'est juste un chargeur, comme si vous branchiez un chargeur classique électrique. Et je trouvais l'idée plutôt pas mal. Et quand j'ai voulu m'en prendre un, ben, j'ai remarqué que c'était plus du tout disponible, c'était plus du tout en stock, ça n'existe plus chez Amazon. Donc ils ont remplacé ça, et ben, j'ai envie de dire, le Echo le plus bas dans la gamme et le plus accessible, c'est le Pop. Alors ce qui est sympa, c'est qu'ils l'ont mis en plusieurs coloris. Juste après, vous allez voir, Seb en a également un, qui va vous présenter une autre coloris. Moi pour le coup je l'ai pris en lavande, tout simplement parce qu'il va aller dans la chambre de ma fille. Voilà, donc et en plus je trouvais la couleur assez sympa. Donc on va pas revenir sur non plus tous les aspects des Amazon Echo, que ça soit les dots, les shows. Voilà, il y a énormément de produits dans la gamme, donc vous allez forcément trouver votre bonheur dedans. Personnellement, mais ça ne me concerne que moi, hein. Après d'autres peuvent ne pas penser du tout la même chose. Je trouve que souvent, en plus avec les promos, ces assistants de chez Amazon plus accessibles que ceux de chez Google, malheureusement. Ça c'est un peu dommage. Je trouve que Google a une politique tarifaire un peu trop élevée à mon goût. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc on peut voir que la boîte n'est pas excessivement grande. Pour vous donner une idée, ça c'est ma main. Comme je vous le rappelle, ma main, elle est pas non plus, c'est pas une main de rugbyman. C'est une main, somme toute, normale. Donc la boîte est pas énorme. Et franchement, quand on regarde sur leur store à Amazon, on a l'impression que le Echo Pop il est énorme, il est gros. Et ben non, pour le coup, il est pas si gros que ça. Et moi je vais installer dans la chambre de ma fille avec ce petit accessoire que j'ai pris en plus, voilà. Donc c'est marqué pour les dots 4 et 5e génération, mais c'est valable aussi. Hop là. Alors, je sais plus où c'est noté, mais voilà. C'est noté là, je sais pas si on va le voir, mais Pop également, Echo Pop. Voilà, donc on va faire avec ça. Donc on va le déballer. Alors, on va faire un très rapide tour de boîte et puis on va le déballer, voir ce que ça donne. Alors comme d'habitude on va faire un très rapide tour de boîte. Donc on peut voir que le Pop est bien mis en avant avec la petite lumière indiquant si votre Alexa est en train d'être initialisé ou pas. Bon, c'est très joli. Donc on peut voir que c'est une enceinte connectée Bluetooth. Voilà, donc vous avez juste ici, hop. Voilà. Là ça vous donne des petites phrases type. Voilà. Et de l'autre côté, donc on peut voir que on a le Bluetooth, comme je vous ai dit. Vous avez le main libre avec Alexa. Les microphones, vous pouvez toujours les désactiver. Et vous avez un contrôle via l'application. Bon. Et ce qui est contenu dans la boîte, c'est... Hop là, je vais le mettre là. Donc, l'Echo Pop, l'adaptateur secteur, la configuration simple. Et il faut une connexion Wi-Fi et l'application Amazon Alexa requise. Donc, pour ça, on est bon. Donc, on va l'ouvrir. Comme d'habitude, il y a une petite bande de sécurité. Voilà. Lâche-moi, toi. Oh. Ah oui, alors, ouais, effectivement, il est pas très gros. Il est à peine plus gros qu'un Echo Dot. Franchement. Et au niveau forme, ça me rappelle un petit peu ce qu'ils avaient également dans la gamme Amazon Echo. Le Spot. Le Echo Spot avec un écran. Ici, à la place d'avoir l'enceinte, vous aviez un écran que j'ai d'ailleurs moi toujours. Donc c'est plutôt sympa d'avoir ce type de produit avec un petit écran rond. Mais ouais, il est très très joli. Voilà. Donc on peut voir dessus les touches pour augmenter ou baisser le volume, la touche pour couper les micros, et bien évidemment les trois petits trous que vous voyez là, et ben ce sont des micros.
Ce sont des petits micros. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Alors on va continuer le déballage. En dessous, on a un petit carton avec le chargeur secteur. Voilà, voilà. Et on peut voir hop, dans la boîte. Voilà, ils vous disent, vous téléchargez d'abord Alexa, et ensuite, enfin l'application, et ensuite vous le branchez. Voilà, alors, on peut pas faire plus simple, hein. Deux images. Rien de plus simple. Alors, il y a au fond, bien évidemment, une petite notice pour le démarrage. Hein, ça, à la rigueur, on s'en fiche. Ça va pas nous intéresser. Hop là, ça va partir. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous laisse l'admirer tranquillement. Et puis, eh bien, on va le brancher. Alors, je vous fais pas toute la procédure d'installation. C'est relativement simple, franchement. Vous allez sur l'application, vous faites ajouter un appareil Alexa. Et limite, il vous le détecte tout de suite. C'est un petit peu comme sur Tuya Smart Life, quand vous ajoutez un nouvel appareil. En général, à la première initialisation, il vous le trouve direct. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Après, c'est surtout par rapport à l'utilisation que vous allez en faire. Donc on va le brancher, je vais l'initialiser et puis on va voir un petit peu comment il réagit et je vais désactiver pour le coup le Echo Dot que j'ai dans le bureau pour éviter qu'il réagisse lui dans tous les sens. Donc à tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la petite bande bleue, voilà, un petit effet visuel en attente de l'initialisation. Alors voilà, il est branché, il est initialisé, donc grosso modo ça va vous demander, alors il va le trouver quasiment tout de suite. Il n'y a même plus limite besoin de l'initialiser dans l'application. Il vous le trouve quasiment tout de suite. Donc ça c'est top. Il est prêt à être utilisé, vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous demande 2-3 infos, grosso modo, où vous voulez, dans quelle pièce vous voulez l'installer. L'adresse du domicile auquel il sera rattaché. Et puis, je crois que c'est tout. Il doit y avoir une petite chose en plus, mais pas un grand intérêt. Et ensuite, il vous propose eh bien de faire un essai, voilà, de tester un petit peu ce qu'il peut faire. Bon, moi je ne l'ai pas fait. Là on peut voir qu'il clignote jaune orangé, enfin ouais, un bon jaune. Il doit y avoir une notification, donc il suffit de dire Alexa, quelles sont mes notifications? Une nouvelle notification de Amazon Shopping. Votre mi-température Humidity Monitor 2 est à court de CR 2023 Pin Energizer. Je peux vous aider à en commander plus. Voici les détails du produit sur Amazon. Votre achat comporte Alexa, Energizer. stop. D'accord. Voilà. Donc, il m'a dit que l'un de mes capteurs de température que j'ai chez moi est à court de piles et il me propose carrément de me les acheter, enfin de me les mettre dans mon panier et de les acheter. Donc ça c'est top. J'ai remarqué ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur Amazon. Donc ça peut être intéressant aussi. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Le son est pas dégueu. Alors c'est pas fait pour sonoriser une pièce, hein, donc je vais vous rallumer la petite lumière, voilà, comme ça on verra un peu mieux. C'est pas fait pour sonoriser avec une énorme qualité d'écoute. Maintenant, pour une chambre d'enfant, pour un petit bureau, pour ce genre de choses, ça marche parfaitement bien. Et on a la petite... Voilà, là je suis au maximum. On va voir ce que ça donne en son maximum. Alexa, quelle heure est-il? Il est 14h32. Wow! Ah, ça renvoie du pâté là. Ouais, effectivement. On va baisser un peu. Voilà, je pense que là, à ce niveau-là, on est pas mal. Je sais pas à combien on est, mais on doit être largement en dessous des 50%. Alexa, quelle heure est-il? Il est 14h32. C'est encore un poil fort. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et donc vous avez bien évidemment le petit bouton qui permet, voilà, hop, de couper. Donc on voit que c'est allumé en rouge et on entend le petit son. Donc moi je le trouve très sympa. Bon, c'est un Amazon Alexa, hein, donc forcément vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites avec votre assistant vocal. On va pas non plus s'étendre énormément sur le sujet.
Mais c'est surtout pour vous présenter ces petites choses, ces petites nouveautés. Moi je le trouve très joli, il existe en plein de couleurs, enfin en plusieurs couleurs, et il faut savoir que Amazon, et même des vendeurs tiers j'ai envie de dire, se sont amusés à sortir des espèces de coques en silicone pour l'habiller. Donc je prends l'exemple, si le lavande au bout d'un moment vous en avez ras-le-bol de voir sa tronche, sa couleur, bah, vous pouvez très bien en prendre une bleue, rouge, jaune, verte, peu importe, il existe. Donc Amazon en a sorti. Ils se font plaisir aussi sur le prix de ça parce que le prix d'une coque en silicone pour habiller un Ecopop, c'est au moins une vingtaine d'euros. Je trouve ça cher, très clairement. C'est plus cher que le Ecopop quand il est en promo en Prime Day. Par exemple, là pour l'info, pendant les Prime Day, enfin même avant, parce qu'en général ce genre de produits, ils les font en promo avant, je l'ai payé 17 euros. Donc j'ai envie de dire, si la coque coûte plus cher que l'appareil, c'est un petit peu du foutage de... Voilà. Donc même pour vous dire, ce petit support, enfin ce petit adaptateur que on peut brancher sur une prise, hein, vous voyez, on met le petit adaptateur secteur dedans, toc, comme ça pas de fil qui traîne, et vous posez le Ecopop dessus, ou le Dot, 4 ou 5e génération, et ça fait quelque chose de plutôt sympa et de pas bordélique. Et ben même ça, vous voyez, je l'ai payé une vingtaine d'euros, donc plus cher que le Ecopop. Donc c'est vrai que ce genre de produit, bah, il faut pas hésiter à prendre pendant ce genre de promo, comme pour le Eco Auto nouvelle version, la V2, que je suis également en train de tester en ce moment. Bah faut le prendre quand il est en promo, parce qu'en prix plein, en prix classique, j'ai envie de dire normal, c'est trop cher. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Je vais vous faire un petit tour rapide du produit sur le présentoir tournant. Et puis je vais passer la main à Seb pour qu'il vous présente une autre coloris. Donc voilà un petit peu ce que ça donne le Ecopop couleur lavande. Que je trouve d'ailleurs très joli. La couleur est très belle, assez pastel, et ça va très très bien dans une chambre d'enfant pour une petite fille par exemple. Ça va très très bien. Donc je passe la parole à Seb. Alors, JR m'a passé la main. Moi, je vous montre ce petit verre canard. Alors, sur la vidéo, vous le verrez peut-être de façon moins claire qu'en vrai. C'est vrai qu'il est assez sympa au niveau de cette couleur-là. Ça fait partie des produits, pour moi, qui ont un multiple choix et que le verre sort super bien. Et sinon, dans l'ensemble, alors JR a déjà dit beaucoup de choses sur le produit. C'est vrai que moi, je trouve que pour le prix que je l'ai eu, moins de 20 euros, c'est un très bon produit. Ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier pour certains ou d'avoir un assistant secondaire ou tertiaire à la maison. Pour ceux qui n'ont pas dans toutes les pièces, et ben ça permet aussi de pouvoir en rajouter à petit prix. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autonomo.